Ici Goldigger pour vous et bienvenue aujourd'hui chez Shadoverse pour une petite vidéo sur Destiny. On va tout simplement parler à des choses à faire, des activités que l'on peut faire pour s'occuper avant la sortie de The Taken King. Et c'est parti, mais avant toute chose, je vais déjà vous parler des conseils de la part de Bungie directement avant que la première mise à jour soit de sortie. Bungie nous conseille donc en premier lieu de terminer nos contrats de la première année. Il nous conseille aussi de ne pas supprimer nos personnages ou de ne pas démanteler nos objets jusqu'à la sortie de cette extension. Il nous propose de réessayer la campagne et le PVP avant qu'ils soient modifiés. Il nous conseille aussi de se réhabituer aux fusils automatiques. Ils nous disent directement de refaire les événements publics avec la Maison des Loups pour ouvrir des coffres avec des clés d'éther. Leur avant-dernier conseil est tout simplement le fait de récupérer du grimoire dans la Maison des Loups, un maximum possible. Et enfin la dernière chose dont ils nous parlent, puisque vous le savez peut-être, il y avait un emblème spécial à gagner jusqu'au fin août, ils sont donc prolongés ce temps-ci jusqu'au 15 septembre, et ils vous conseillent donc de remplir ces triomphes, vous trouverez d'ailleurs le lien de cette vidéo dans la description, pour gagner cet emblème. Alors avant de vous parler de la sortie de The Taken King, je vais justement vous parler des sorties précédentes et vous dire ce que l'on peut faire en attendant. Donc la première chose est à savoir que dans 4 jours, il y aura la sortie de la première mise à jour, la 2.0, et qui d'ailleurs constituera la majorité des mises à jour de The Taken King, c'est-à-dire que nous pourrons par exemple aller à l'armurier pour avoir les nouvelles armes, augmenter son estime, essayer ses armes aussi, avoir donc du légendaire, c'est la première chose que l'on peut faire pour s'occuper. On pourra aussi d'ailleurs faire des quêtes pour récupérer des nouvelles coques de spectres et donc aller voir aussi d'ailleurs les nouveaux PNJ qui nous vendent ces coques ou autres. A partir de cette mise à jour aussi qui sera du coup très imposante puisqu'elle fera 18 Go sur Next Gen je le rappelle et 10 Go sur Old Gen donc sur PS3, Xbox 360, nous pourrons à partir de la mise à jour jouer dans les nouveaux modes PVP de The Taken King, à savoir les modes Rift et Mayhem. Et je rappelle que tout ceci est faisable pour tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas précommandé bien sûr les DLC. Et pour finir, la mise à jour 2.0 sortira vers 19 h française, je pense, cette fois-ci c'est une estimation, étant donné qu'elle devrait sortir vers 10 h aux États-Unis. On continue évidemment avec ce qui nous intéresse le plus, donc la sortie de The Taken King, l'extension qui sortira elle le 15 septembre vers 11 h en France, logiquement si je ne dis pas de bêtises. Et enfin la dernière chose dont peu de monde a entendu parler, j'ai l'impression, c'est tout simplement le raid, la chute du roi, qui lui sortira le 18 septembre et qu'on aura en France vers 19 h logiquement puisqu'il sort à 10 h aux États-Unis. J'espère donc qu'avec toutes ces petites informations vous patienterez et que vous ne péterez pas les plombs puisque c'est littéralement ce que je suis en train de faire. Je vous dis donc à la prochaine, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner bien évidemment, amusez-vous, prenez soin de vous et ciao bye bye. Il nous propose de réessayer la campagne et le PVP avant qu'ils soient modifiés. Il nous conseille aussi de se réhabituer aux fusils automatiques. Ils nous disent directement de refaire les événements publics avec la Maison des Loups pour ouvrir des coffres avec des clés d'éther. Leur avant-dernier conseil est tout simplement le fait de récupérer du grimoire dans la Maison des Loups, un maximum possible. Et enfin la dernière chose dont ils nous parlent, puisque vous le savez peut-être, il y avait un emblème spécial à gagner jusqu'au fin août, ils sont donc prolongés ce temps-ci jusqu'au 15 septembre, et ils vous conseillent donc des quêtes pour récupérer des nouvelles coques de spectres, et donc aller voir aussi d'ailleurs les nouveaux PNJ qui nous vendent ces coques ou autres. A partir de cette mise à jour aussi qui sera du coup très imposante puisqu'elle fera 18 Go sur Next Gen je le rappelle et 10 Go sur Old Gen donc sur PS3, Xbox 360, nous pourrons à partir de la mise à jour jouer dans les nouveaux modes PVP de The Taken King, à savoir les modes Rift et Mayhem. Et je rappelle que tout ceci est faisable pour tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas précommandé bien sûr les DLC. Et pour finir, la mise à jour 2.0 sortira vers 19 h française, Ici Goldigger pour vous et bienvenue aujourd'hui chez Shadoverse pour une petite vidéo sur Destiny. On va tout simplement parler à des choses à faire, des activités que l'on peut faire pour s'occuper avant la sortie de The Taken King. Et c'est parti, mais avant toute chose, je vais déjà vous parler des conseils de la part de Bungie directement avant que la première mise à jour soit de sortie.
Bungie nous conseille donc en premier lieu de terminer nos contrats de la première année. Il nous conseille aussi de ne pas supprimer nos personnages ou de ne pas démanteler nos objets jusqu'à la sortie de cette extension. Je pense, cette fois-ci c'est une estimation étant donné qu'elle devrait sortir vers 10 h aux États-Unis. On continue évidemment avec ce qui nous intéresse le plus, donc la sortie de The Taken King, l'extension qui sortira elle le 15 septembre vers 11 h en France, logiquement si je ne dis pas de bêtises. Et enfin la dernière chose dont peu de monde a entendu parler, j'ai l'impression, c'est tout simplement le raid, la chute du roi, qui lui sortira le 18 septembre et qu'on aura en France vers 19 h logiquement, puisqu'il sort à 10 h aux États-Unis. J'espère donc qu'avec toutes ces petites informations vous passez de remplir ces triomphes, vous trouverez d'ailleurs le lien de cette vidéo dans la description pour gagner cet emblème. Alors avant de vous parler de la sortie de The Taken King, je vais justement vous parler des sorties précédentes et vous dire ce que l'on peut faire en attendant. Donc la première chose est à savoir que dans 4 jours, il y aura la sortie de la première mise à jour, la 2.0, et qui d'ailleurs constituera la majorité des mises à jour de The Taken King, c'est-à-dire que nous pourrons par exemple aller à l'armurier pour avoir les nouvelles armes, augmenter son estime, essayer ses armes aussi, avoir donc du légendaire, c'est la première chose que l'on peut faire pour s'occuper. On pourra aussi d'ailleurs faire des quêtes